Et j'en ai marre, là, depuis 1 an, on stigmatise les gilets jaunes, on stigmatise les gens qui veulent pas se faire vacciner et on stigmatise les gens qui ne veulent plus de Macron. C'est incroyable. Elle stigmatise.这种是连床都还没有支起来的。C'est horrible. C'est incroyable ces images. Incroyable, hein, Guillaume. Non mais on est chez les fous là. En fait, ça fait 2 ans que cette épidémie dure et à chaque fois on arrive à repousser les limites des mesures liberticides. Pardon, on parle souvent de dictature. Si ça, c'est pas une dictature, qu'est-ce que c'est? C'est horrible. Et ne faisons pas les choquer comme si ça n'arriverait jamais en France parce que déjà ça pourrait arriver, première chose. Et deuxième chose, rappelez-vous, quand on en était à sortir des attestations pour promener notre chien, désolé, c'était un peu cette ambiance-là. Moi je trouve ça choquant et je ne comprends pas qu'on en soit là 2 ans après le Covid. C'est horrible. Tu nous apprends pas que la Chine est une dictature, Guillaume. Non, mais bon, c'est des mesures les mesures qu'on a vécues en France il y a 2 ans, on les avait vues en Chine quelques mois avant, donc ça fait peur. Mais c'est justement. Je suis complètement en désaccord. 23 000 cas par jour, ils ont vécu le départ de la pandémie, ils sont traumatisés et là ils prennent des mesures que je salue. Bien sûr que c'est difficile. Ils ont divisé la ville en 3 zones. Ils ont créé un dortoir géant de 40 000 places. Mais c'est obligatoire. Sinon l'épidémie va reflamber en Chine et donc reflamber dans le monde. C'est ça que vous voulez, Guillaume? Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand on voit justement des choses comme ça, qu'on arrête en France les divisions et ses petits copains de parler en France de fascisme, de dictature et de tout ça. Il y a Myriam Palomba qui va venir tout à l'heure. C'est vrai, je l'attends. Parce que ça, c'est une dictature. La Poutine, c'est une dictature. La Corée du Nord, c'est une dictature. En France, c'en est pas. Ce que tu viens de dire une fois de plus, c'est inadmissible. Mais en ce moment, je ne sais pas ce qui t'arrive depuis 3 semaines. Mais pourquoi c'est inadmissible? Tu vas dire que c'est des précautions fait que l'épidémie reflambe dans le monde. Tu as vu des chiens dans des sacs comme ça sur la route? Oui, des familles séparées, je le sais. En ce moment, j'y ai. En ce moment, tu es un homme dangereux. Pardon, mais c'est pareil. Là, il y a quelques images chocs qui nous étonnent aujourd'hui. Mais pardon, mais la situation, il y a encore 2 ans, elle n'était pas si loin. Et moi, ça me fait très peur de voir ça. Et j'espère que ça n'arrivera pas en France. Mais ils sont vivants. C'est un petit détail que tu oublies de dire à chaque fois, Guillaume. Mais alors, c'est bon, ça fait 2 ans que ça dure. On s'est tous fait vacciner 15 fois. Stop, là, c'est bon, faut arrêter. C'est bien pour ça que tu es vivant. C'est insupportable. Mais non, pas du tout. Mais rester vivant à chanter par la fenêtre, combien de jours? Moi, je ferais. Non, mais c'est parce qu'ils ça sert à quoi d'être vivant si c'est pour rester confiné toute ta vie? Excusez-moi, on a une anisette pour le petit. Écoute, soit c'est des oufs, soit ils nous mentent, ils nous cachent des choses. Mais il y a un nouveau variant et il y a des trucs qui se passent là-bas. Il y a une autre stratégie à Shanghai, Cyril. Au départ, c'était le Covid 0, contrairement à nous. C'est pour ça qu'ils ont confiné des pays entiers comme l'Australie et tout ça. Nous, alors, il y a eu plein d'erreurs, il y a eu plein d'injonctions contradictoires, mais malgré tout, je trouve qu'on a quand même mieux géré le truc qu'à Shanghai où c'est juste une folie et là, pour le coup, une vraie dictature sanitaire, ouais. Non mais attendez, vous croyez que la Chine est stupide? Vous croyez que la Chine fait n'importe quoi? Vous êtes vus tous les deux, vous avez l'air de Moi, croire. je m'inquiète de ce côté, entre Guillaume Janton, qui compare la Chine et la France, qui compare la vie d'un chien et la vie d'un être humain. Je pense que vous avez perdu totalement la raison de ce côté. Il reste Raymond parce qu'il est dépressif. Il reste Raymond parce qu'il est dépressif. Regardez-vous tous les deux, vous êtes ridicules. Mais vous êtes devenu grotesque. Monsieur Gilles, il va vous regarder, il va dire mais ils sont nuls, ils sont des bouffons, ça là. Qui sont les Français? Vous faites honte à la France. Il est 20h, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour. L'heure était plutôt à qui faut-il faire barrage plutôt que pour qui faut-il voter. Et oui, car pour une majorité de Français, ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen ne leur convient. On n'a pas vu le danger venir. Mais non, je suis aussi ravi de rencontrer Myriam et tout, mais très sympa, tu vois. Je pense exceptionnel, je dirais même. Mais je pense que il faut qu'on reste français dans ce qu'on a de mieux en nous. Il faut arrêter de jouer avec le feu. Voilà, Marine Le Pen fait une campagne exceptionnelle et elle a trouvé le curseur pour se mettre au niveau des Français. Mais après, il ne faut pas oublier, elle a un prénom, c'est Marine, et elle capitalise là-dessus, mais elle a un nom de famille et c'est Le Pen. Il faut arrêter de dire que Le Pen, c'est normal. Le Pen, c'est pas normal. Le Pen, c'est un parti qui a été créé avec des nazis. C'est l'histoire de ce pays. Il faut arrêter de dire que Jean Moulin et Le Pen, c'est la même chose. Je dis pas que Macron a fait un bon mandat, loin de là. Je suis de confession musulmane, croyez-moi. J'ai vécu, pour le coup, un mandat avec Schiappa, Darmanin et Blanquer qui était hors sol. Jamais on a autant parlé de l'islam et autant de ministres, pour le coup, un peu amateurs, ont surfé sur cette vague-là. Et en même temps, ça marche pour tout, sauf sur le respect des gens. Delphine. Mais en fait, Yacine, je pense que
tu restes sur quelque chose d'avant. Quand tu dis, OK, c'est Marine, mais elle s'appelle Le Pen. Attention, ce n'est pas son père. Comme toi, tu es pas tes parents. En fait, on n'est pas pareil. Et c'est bien pour ça qu'elle a un peu coupé avec son père, parce que lui, c'était lui. Elle, c'est quelque chose d'autre. Tu vois que quand tu la regardes, que quand tu l'écoutes, elle propose vraiment quelque chose. Elle a travaillé. Elle a une forme de bienveillance. Elle a une forme de bienveillance. Qu'est-ce qu'elle propose? Pour les femmes avec le voile, par exemple, qu'est-ce qu'elle propose? Non, mais là, elle est en train de me faire une Macron. Il faut que je te liste donc les trucs. Je te dis juste qu'aujourd'hui, les gens, ont le droit de voter. Mais absolument. Aujourd'hui, on a le droit de voter quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron, qui a fait son temps, puisqu'il a fait 5 ans. Il avait 5 ans pour nous montrer ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, à la sortie, le bilan, c'est que plus de 60% des Français ne veulent pas reconduire. Et pourtant, les gens n'osent pas, parce qu'il y a des gens comme toi qui disent surtout pas l'extrême droite. Alors, qu'est-ce que vous dites de la tribune? C'est le Rassemblement national. Elle a bien changé parce que tout le monde peut évoluer. Juste Delphine, qu'est-ce que vous dites? Attends, qu'est-ce que tu dis de la tribune des sportifs qu'ils ont fait aujourd'hui? Plein de sportifs qui ont dit tout sauf Marine Le Pen. Moi, ça me plairait bien d'avoir une présidente femme, une présidente femme. J'aimerais bien, une maman des Français, quelqu'un qui rassemble, qui protège, avec une sensibilité de femme. On sait très bien que les hommes, ils parlent beaucoup, ils font pas tout le temps. On sait bien que les femmes, c'est des mamans. C'est une maman qui fait des choses, et les femmes, on peut. Les femmes. Mais l'argument des femmes, on s'en met sur. Je te le dis juste amicalement, parce qu'on se connaît. Tu ne peux pas dire à des gens que Marine Le Pen, c'est la mère de la France. Mais toi, tu ne peux pas dire à des gens que Marine Le Pen, c'est le diable, non, je t'ai pas dit ça. C'est incroyable, juste parce qu'elle a un nom de famille. C'est pas ce que je t'ai dit, mais tu es en train de donner, je te le dis, pourquoi les gens ont le droit de voter. Les gens aujourd'hui, ils profitent de ce no man's land en ce moment pour se dire l'extrême droite, c'est normal. Non, Yacine, c'était 5 ans. Alors, si je peux me permettre, je crois que Delphine aussi voit que Marine Le Pen a des chats. Et elle dit qu'elle aime les animaux, elle dit qu'elle aime la nature. Moi, ça me plaît. Elle est humaine. Alors, je tiens à te rappeler quand même qu'elle va plus prendre soin des chats. Voilà. Moi, si je me présente, je vais acheter des chats. L'idée de dire, j'en veux à Macron, c'est possible, je le reconnais. La séquence que vous avez montrée, c'est quand même la preuve qu'il y a des reproches. Mais le fait d'en arriver au point de se dire, je fous le chaos. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'étapes. Non, pardon. Mais c'est Monsieur Macron qui a mis le chaos. Non, mais les amis, vous savez ce que c'est le chaos? Et donc, je veux tester autre chose. C'est tout simplement ça. Va chez Flunch. Mais non, tu n'arrêtes pas de parler de division. Va chez Flunch. Tu n'arrêtes pas de parler de division, mais tu es le premier qui fait que de parler en fonction du prisme de la religion. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il va y avoir un 3e tour. Et qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont racistes dans ce pays, qui veulent jouer l'élection dans la rue. Et on en voit quoi comme signaux? C'est que dorénavant, toute personne qui est élue, elle est illégitime. Mais les amis, les seuls endroits où on est légitime à 100%, c'est les dictatures africaines ou en Amérique du Sud. Tout président d'une démocratie, heureusement, a une opposition. Allez, les chéris, cache investigation sur McDonald's hier. Êtes-vous choqués par les révélations ou bien croyez-vous aux révélations? C'est la question que j'avais demandé. Croyez-vous aux révélations de cache investigation sur McDonald's hier? Première découverte, le contrat de travail. Il est de 15 heures par semaine, c'est carrément illégal. La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. L'assistante administrative a la solution. Il suffit de faire croire que c'est Rebecca qui demande un si petit contrat et que l'employeur lui accorde gentiment une dérogation. Et c'est pour ça que je te demandais de faire un courrier à côté. L'idée, c'est pas de mentir, c'est juste de justifier qu'on n'ait pas fait un plus gros contrat. D'abord, c'est un documentaire qui est anglais sur McDo. C'est dommage parce qu'on s'en prend à une seule marque. On aurait pu étudier un secteur. On aurait pu regarder aussi ce qui se passe chez les concurrents de McDo. Moi, j'aime pas l'idée de stigmatiser un acteur et pas un secteur, même s'il y a évidemment des choses à dire sur ce secteur. On ne découvre rien avec ce reportage et c'est d'autant plus gênant que Élise Lucet avait personnellement incarné un plan média à la veille de ce reportage et elle s'était comportée d'abord non pas comme une journaliste mais comme une donneuse leçon en expliquant qu'être une bonne mère c'était ne pas amener ses enfants à Disneyland et pas chez McDo. Bien, moi je trouve qu'elle va trop loin et qu'elle dépasse au fond le rôle qui est le sien, à savoir faire partager aux Français une information moi je vais vous dire la vérité, ce qui me dérange à chaque fois sur ça. Moi je trouve que c'est très bien ce qu'elle fait. C'est pas très bien. Non, mais c'est-à-dire qu'elle fait son travail, elle a trouvé un créneau. Mais derrière, elle met des milliers et des milliers d'emplois en danger. Et ça, c'est un petit problème qui me dérange, oui.
Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, mais avec Florian, parce que vous dites ça embauche plein de gens, notamment des jeunes. Mais dans quelles conditions, Cyril? Des faux contrats de travail qui sont parfaitement dénoncés en caméra cachée. C'est-à-dire qu'on leur fait signer des contrats de 15 heures, on n'a pas le droit. Et on leur fait mentir par courrier. Vous vous rendez compte si demain, là, McDo et tous les McDo ferment en France, est-ce que vous vous rendez compte du nombre de gens qui vont être au chômage et du nombre de gens qui vont galérer derrière? Il y a 1700 McDo. Non, mais vous vous rendez compte un peu? En fait, vous pensez qu'à vous? En fait. Non. Bah si, pensez qu'à vous. Ils fermeront pas, ils feront peut-être moins de bénéfices en faisant signer des contrats de travail légaux, Cyril. On espère ça. Moi aussi je l'espère. Moi je ne comprends pas que le service public tolère ce genre d'émission à charge et malhonnête. Concrètement, comment ça se passe? Ils se mettent en conférence de rédaction, ils disent alors qui on va défoncer aujourd'hui? McDo. Ils font un reportage que à charge et c'est très facile journalistiquement. Vous faites des séquences à charge, vous dites que les contrats sont pas en règle, etc. C'est faux et pour moi c'est intolérable, c'est indigne du service public. Et ça c'est trop facile. Moi aussi je vais chez McDo, c'est pas le problème. Le problème c'est que les gens qui nous servent chez McDo sont exploités, utilisés et virés. Et c'est ce que montre le reportage. Et Guillaume, excusez-moi, 1 an d'enquête aux États-Unis, en France, partout, c'est du vrai bon boulot. Arrêtez, Guillaume. Élise Lucet, elle a réussi quelque chose qui est au fond de donner un rendez-vous régulier aux Français en misant sur l'émotion. C'est-à-dire, elle ne cherche pas à faire réfléchir les gens, elle cherche à désigner des bons et des méchants parce qu'elle sait que c'est ce qui va susciter l'engagement, ce qui va faire parler d'elle dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est un très bon business. Je pense que ce documentaire, il est celui qui a coûté le moins cher de l'histoire de Première Ligne. Parce qu'ils ont pompé massivement tout ce qui était disponible ailleurs. Et donc, je ne vois pas en quoi il apporte quoi que ce soit au débat public. Je refuse de donner ma voix à Emmanuel Macron. Hier, c'est Yacine Bellatar qui venait lui répondre sur notre plateau, appelant à faire barrage à Marine Le Pen. Moi, jamais je mettrai un bulletin Le Pen. Un échange durant lequel Delphine Vespizer a pris position en faveur de la candidate du Rassemblement national. Elle a une forme de bienveillance. On sait bien que les femmes, c'est des mamans. C'est une maman qui fait des choses. Alors Marine Le Pen, une maman des Français. Comprenez-vous la polémique après les propos de Delphine Vespizer hier dans TPMP? Alors les sportifs, ils ont le droit de dire on vote Macron, telle personne a le droit de dire moi je vote Macron, et on n'aurait pas le droit de dire je vote Marine Le Pen. On recommence les erreurs, on rediabolise Marine Le Pen, c'est ahurissant. En quoi ce serait choquant de dire, avec ses mots à elle, on en pense qu'on veut, mais en quoi ce serait choquant de dire moi j'ai envie que ce ne soit plus Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Jusqu'à preuve du contraire, elle est 2e au premier tour, elle a fait une super campagne. Moi je ne partage pas du tout ses idées, mais on ne va pas ostraciser Marine Le Pen à travers Delphine. On peut arrêter l'hypocrisie 2 secondes. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y en a un qui pense ici que si elle avait dit hier, moi je vais voter Macron parce que c'est un peu notre papa à tous, est-ce qu'on ferait cette polémique sociale? Si tu poses la question, est-ce qu'ils sont capables de le dire? C'est des idées que je partage pas, et je pense qu'elle a tout à fait... Toi, t'es fier de dire je vote pour Emmanuel Macron. Oui, je suis fier de dire que c'est mon tour, je vais voter pour Emmanuel Macron. Il a passé une super journée grâce à toi. Je sais pas, j'espère bien. Je te le dis, voilà. Mais encore une fois, je pense qu'elle a tout à fait le droit, et dans notre pays, on devrait avoir le droit de dire moi j'aime bien Marine Le Pen parce que je trouve qu'elle dit ça. C'est pas mon avis, mais tu as le droit, je trouve, de le dire, et tu l'as fait. Après, sur la forme, je suis d'accord que dire que c'est la mère de la nation. Que ça pourrait le devenir, en fait, j'ai dit. Oui. Parce qu'on est dans une société de patriarcat, pourquoi pas maintenant changer, puis être sur quelque chose où c'est les femmes qui prennent un peu... Mais parce qu'en fait, c'est un tsunami. Tu es une ancienne Miss France, tu es une chroniqueuse dans une émission très populaire. Aujourd'hui, comme l'a dit très justement Gilles, à part en gros les artistes qui disent on vote Jean-Luc Mélenchon et ça passe, ou les sportifs disent on vote pour Macron et ça passe. Et pourquoi ça passe mieux? Non, mais parce qu'en fait c'est nouveau. Dans la sphère médiatique aujourd'hui, les gens connus ne se sont jamais positionnés pour Marine Le Pen. Non, mais on a peut-être moi je le dis avec les plus belles pensées, j'ai lu des choses qui conviennent. Je ne te le reproche absolument pas. Je dis juste au contraire que tu as eu le courage de dire à la télévision devant tout le monde moi je voterai pour Marine Le Pen. J'en ai marre là depuis 1 an. On stigmatise les gilets jaunes, on stigmatise les gens qui veulent pas se faire vacciner et on stigmatise les gens qui ne veulent plus de Macron. C'est incroyable. Elle stigmatise elle aussi. Les musulmans. Parce que donc justement. En revanche, ce qui est gênant, et je suis désolé, c'est ça aussi la polémique, ce sont les arguments. Dire Marine Le Pen, je vais voter pour elle parce que c'est une gentille maman, elle a des petits chatons tout mignons. Désolé, c'est pas un argument qui tient la route. Et elle mène depuis des années une opération de dédiabolisation et on relègue au second plan le fait que c'est un parti qui, oui, est clivant, qui, oui, a des opinions qui sont problématiques, notamment sur les femmes voilées. Et on met au premier plan, c'est une gentille femme qui a des chatons. À ce moment-là, moi, je vote Éric Zemmour parce qu'il a un labrador et qu'il a des followers sur Instagram.
pas grave, c'est pas grave. Pas d'agitation. Continuons notre conférence. Une évacuation musclée, rapidement contestée sur les réseaux. Pourtant, Marine Le Pen se justifie. Ce sont les policiers de M. Darmanin. Il faut s'adresser à M. Darmanin parce que moi, j'y suis pour rien. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur lui a donc répondu. Ayez plutôt l'honnêteté de dire que l'individu qui traîne la manifestante sur le sol est un membre de votre service d'ordre privé. Ce soir, Pauline, la militante qui a été violemment exclue d'une conférence de presse de Marine Le Pen, réagit en exclusivité dans TPMP. Vous avez infiltré cette conférence de presse, vous êtes fait passer pour des journalistes de la chaîne RT. Alors, moi, je me suis fait passer pour une journaliste d'une radio étudiante qui n'existe pas. On a été accrédité pour cette radio étudiante qui n'existe pas. Alors, le bras, là, c'est quelqu'un de la sécurité de Marine Le Pen, là, le SP, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, lui me l'a dit. Département protection sécurité. Voilà. Et ben, alors, celui-là, lui me l'a dit parce qu'on a parlé après. C'est celui qui me traîne. Qu'est-ce qu'il vous a dit après? Est-ce qu'il est sympa? Je sais pas. Moi, il a voulu m'enfermer dans les toilettes. Donc là, j'ai eu un peu peur. Et j'ai dit non, en fait, vous allez pas me mettre dans les toilettes. Mais donc, lui, il m'a tiré, voilà, ce monsieur-là. D'accord. La personne qui m'a fait mal un peu et qui s'est jetée sur moi, je sais pas qui c'est. J'ai la réponse. Hein. Je vous le dis, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui connaît vraiment les deux. Voilà. Elle est plaquée au sol par un policier du ministère de l'Intérieur qui assure la protection de Marine Le Pen. Voilà, elle a la protection de Marine Le Pen. Et assurée donc c'est ce que vous avez dit, par un policier du ministère de l'Intérieur. Elle est ensuite évacuée à l'extérieur par le service d'ordre du RN et la police ensemble, conjointement. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Ces images de te traîner au sol, franchement, moi, je suis pas du tout pour ça. Mais j'aimerais juste te demander, dans ce cœur, tu as mis Marine Le Pen et Poutine. Mais tu aurais pu mettre, parce que des serrages de main, il y en a eu plusieurs, tu aurais pu mettre Macron et Poutine, tu aurais pu mettre Sarkozy et Poutine. Il est président. Alors, Macron, c'est la même chose, Macron n'a pas reçu d'argent. En fait, le parti de Macron n'est pas financé par la Russie. Et par ailleurs, moi, jamais, tu ne m'entendras défendre le bilan d'Emmanuel Macron. Moi, je suis une militante écologiste et élue écologiste, et je sais la catastrophe qu'est Emmanuel Macron. Vous avez peur des restrictions de liberté, mais est-ce que vous ne pensez pas que là, l'année qui s'est écoulée, on était en plein dans les restrictions de liberté? Je suis d'accord avec vous. Donc voilà, donc en fait, ce qu'il explique, c'est que Marine Le Pen est contre le pass sanitaire et le pass vaccinal, donc ça va contre les ce que vous dites. écologistes aussi. Voilà, si on teste quelque chose d'autre, on aura accès au référendum. Elle est contre le pass vaccinal? Elle est contre le pass vaccinal. Attendez, elle est pour le vaccin ou pas? De quoi? Marine Le Pen est pour le vaccin ou pas? Oui, pour le vaccin. Alors comment? Non, mais attendez, la question, c'est pas le vaccin, on va pas le refaire. On se vaccine pas. Non. La question, c'est l'obligation vaccinale. Ah non. La question, c'est l'obligation vaccinale, c'est ça le débat. Si elle est pour le vaccin et qu'elle dit aux gens faut se vacciner, il y aura bien une suite après. On peut dire aux gens faut se vacciner, on n'est pas obligé de leur interdire d'aller au restaurant, leur interdire de prendre le train, c'est ça le sujet. Ça, c'est avant l'élection. À peine libérée de sa tutelle, la star américaine Britney Spears révèle être enceinte. Britney Spears has announced she is pregnant. Elle est enceinte de son 3e enfant. Âgée de 40 ans et déjà maman de 2 enfants, elle a annoncé la grande nouvelle à ses fans sur Instagram. J'ai fait un test de grossesse, et j'attends un bébé. Elle-même surprise, elle évoque la possibilité d'avoir des jumeaux. Une nouvelle mode qui touche déjà plusieurs stars de plus de 40 ans, comme Céline Dion, Eva Longoria ou encore Marion Cotillard. Depuis qu'elle a été libérée de la tutelle de son père, c'est vrai qu'elle est libérée. Et elle avait déjà 2 enfants de 15 ans et 16 ans. Elle n'en a jamais eu la garde. Donc enfin, elle va pouvoir peut-être avoir un enfant dont elle va s'occuper. Un enfant à 40 ans, pourquoi pas? Bah ouais. Il y a plein de gens qui accusent son nouveau mari, Sam Asghari, de profiter d'elle parce qu'il a 12 ans de moins, parce qu'il était complètement inconnu avant de sortir avec elle et parce qu'elle a une fortune de 60 millions. Donc il y a plein de gens qui pensent que c'est... Elle a une fortune de 60 millions. Ce qui n'est pas énorme. Elle était à 250 millions. Les mecs, arrêtez, on parle de où là? On parle de quoi? Rihanna, c'est 600 millions. 250. Elle a 60 millions d'euros quand même. Ah oui. Et surtout, elle n'a pas pu en profiter du tout. Qui vous a donné la parole? Pardon, excusez-moi. Allez-y. Non, mais elle n'a pas pu en profiter. Elle avait son père qui la mettait sous tutelle. Il l'a obligée à garder un stérilet. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait même pas faire d'enfant. Enfin, vous imaginez, c'est de la torture psychologique. Enfin, nous, on a grandi avec Britney. On est ravis qu'elle fasse un enfant. Non, mais c'est vrai que quand c'est la fortune de Britney, je ne savais pas, c'était 60 millions. Elle était à 250 millions d'euros. De dollars au moment de la tutelle. Aujourd'hui, il en reste 60. Elle a quasiment plus rien fait. C'est rien qu'il a. Rihanna, c'est 600 millions. Donc c'est très peu par rapport à Bieber, c'est 400 millions aujourd'hui à peu près d'euros. C'est pas 60 millions, c'est beaucoup. Il a fait un enfant, il a tout gagné là, s'il se sépare. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Non, mais c'est plus grand chose. Les stars qui font plus rien. Whitney Houston, quand elle est morte, il y avait 18 millions d'euros de patrimoine. Non, mais oui, il n'y avait plus rien. Plus rien, on s'entend. C'est quand même un petit pécule. Non, mais tu vois ce que je veux dire, pour des stars pareilles. Non, mais c'est vrai. Oui, mais pour le mec qui a fait l'enfant. Pour le mec qui a fait l'enfant. Daniel Moreau, elle a 28 sesterces. Sans rigoler. Un enfant à 40 ans, Castaldi, toi, t'as fait un enfant à 50 ans, moi. Donc. Non, mais ta femme. Elle avait 42 ans. Ah ouais. Et vous, Francesca? Alors moi, je suis pas du tout dans l'ambiance biberon, couchette, tout ça, couchette. Non, mais moi, j'ai un grand fils de 20 ans, c'est voilà. Ah ouais, je suis plus du tout là-dedans. Ouais, bon, Kelly, c'est oui. Et ton futur mari, il veut pas? On va vraiment parler de. Kelly, oui, vous, c'est oui, vous.
Ah, moi, oui, bien sûr. Même à 40 ans, c'est ça va. prévu. Avant 40 ans. Non, mais vous pouvez en avoir un deuxième ou un troisième à 40 ans. Bien sûr, c'est prévu. Mais elle en a pas encore, c'est pas pareil. Quand Non, t'as mais déjà bah, lancé le truc, après t'as pas forcément envie de te Mais elle en aura un deuxième ou un troisième à 40 ans. C'est comme Daniel Moreau. Voilà. Hein, Daniel, vous et vous Moi, avec Daniel, je suis chaud.